Bienvenue à l'heure de la libération. L'heure de la libération, une émission présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ sur ACTV Aigle Champion Télévision tous les jeudis de 19h30 à 20h. Rediffusion tous les samedis à 9h. L'heure de la libération, un temps de prédication de la parole vivante de Dieu pour la libération totale du joug de l'ennemi et de la domination des esprits maléfiques. À l'heure de la libération, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Me be no vinye de e wo crise kwa vojo ikoma me ye ke be ikoma me wo so enu so le fu agran ya mi pa ba de a fi ere ke aso ne vo ko so e bagida be konji a be o mate we be do koma me vo kaka ba do mo ni ma me be mate gan be la ku o ngo be konji ni pa trojo ibe konji to cha tro ngo campus ne bojo e campus o be ngo wo scanner ni po tro do ra to kwen. Ok, mi va faire grand, mais n'a tombé les mi va nous n'a tombé le na recata. Les réveils. Mi le réveil. Egbe ko nya le dora le no vi ata yin ton do gbara la me repeto. E va gro ka ke mi va mi pa vo yin va brand pastor va do gbara le tanye le fia. Be nde pe ma we ba ma la mi ya yara sine yi kwanji le gba na ma gendo nu mene lo. Ko nya wa ke mi yi kwanji a ke mve po ya. E gbo va. E va kwa me nkume kwa bo do so ra ma me vere ne kwa va kwa me nkume bo ade apoe ka de aso ko do abu ni ade ale chan bo fi anu de 3 million de ade ajine kwa me ma va da pe na ma obe ma wo nka de na ade to le kume va gbe mi na nu ke dokito mte wo wa ma wu ya we nam Amen. Voici que na Yesu ma wu we na be ma do apene ro amen nu ke le kwa me no kume yo so reketa ba fie ye pastor do gbero tawo yo be ne pe mu dawe o wo sami ya ira no bono yi kwanjia ajaro nu mene ba ka kola yi kwanjia te pe a e po amenkume e gbe fia e la gbe voici que na Yesu alléluia amen alléluia amen clap for Jesus amen na joso. Si vous êtes attaqué, vous amenez l'affaire ici. Le Dieu que nous adorons ici, il va intervenir. Il va changer le mal en bien pour toi. Il va changer la mort à la vie pour toi. Amen. Amen. Bienvenue dans ce culte des sanctions. Les sanctions, c'est quoi? On vient te chercher au milieu de la boue. On te fait sortir. Même si les autres sont entachés par la boue, toi tu ne seras pas entaché. Les sanctions, c'est quoi? Là où il y a la honte sur les gens, ton rédempteur vient te chercher. Il t'enlève de la honte. Les sanctions, c'est quoi? Là où l'accident plane, ton rédempteur, il te fait éviter l'accident. Tu ne passeras pas par ce chemin le jour-là. C'est le jour-là que quelque chose va se passer et tu prendras autre chemin carrément. Les sanctions, c'est quoi? C'est quand tu es sous un bâtiment et le bâtiment veut s'affaisser. Toi, tu t'es levé pour aller acheter quelque chose et c'est affaissé sur les autres. Ce n'est pas notre souhait que les autres soient détruits. Notre souhait est que toi, tu ne sois pas détruit. Amen. Alléluia. Amen.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend ces choses. Et t'exempter veut dire quoi? Amen. Pendant que la marchandise des autres ont été brûlées dans le marché, toi la sienne ne sera pas brûlée. Voilà ce que j'aimerais que tu comprennes ce matin. Même si le mal survient, toi tu seras exempté. Ce n'est pas un désir. Amen. Mais c'est notre héritage dans l'acceptation de Jésus, dans notre nouvelle naissance. Les versets sont nombreux. Je voudrais honorer l'heure à ne pas lire tout. Mais nous pouvons lire quelques-uns. Que tu comprennes ces choses. Moi, c'est pas que Enelia 20-24. Exode 8, 20-24. Moi, c'est pas que regarde comment Dieu a sauvé ses enfants, où il était prêt à sauver ses enfants. Il a donné l'ordre à Moïse en ces termes. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Et servir Dieu lui est vraiment important. Laisse mon peuple à me servir. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches. Amen. Et le sol en sera couvert. Mais, que quelqu'un dit mais, c'est ce qui a. On dit la terre sera envahie par des mouches. Et ils vont détruire les serviteurs de Pharaon, sa maison. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Amen. 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 Ça veut dire que tu peux être dans un quartier et que les choses peuvent être sur le point de te détruire. Mais Dieu va te distinguer. Le mal ne va pas toucher ta maison. Alors, on a ou tu peux te tenir sur place et que les choses sont en train de détruire. Quelque chose s'est passé un jour lorsque je parlais, j'ai vu cette image. Nous allons bientôt finir de lire les versets. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Nous prêchions en croisade à Takpame. Et ce jour, beaucoup de mystères s'étaient passés. Et l'homme de Dieu était en train de prêcher. Voici, il y avait des fourmis tout autour d'elle. Et tout le monde pliait leurs chaises. Arrivé à un moment, l'homme de Dieu aussi voulait fuir un peu. Et l'esprit lui dit non. Dieu t'a distingué. Là où tu as tué, les fourmis ne peuvent pas venir. Les fourmis ont fait un rond autour de l'homme de Dieu. Je vous en prie, qui sont ceux qui l'avaient vu? Qui sont ceux qui l'avaient vu? Qui sont ceux qui l'avaient vu ce jour à Takpame? Acclame le Seigneur pour les sœurs. Subitement, un scorpion tomba du ciel et a commencé à prendre les fourmis devant l'homme de Dieu. Qui est-ce qui avait vu ça ce jour? Acclame le Seigneur.
Ça veut dire que si Dieu t'a distingué, amen. Certaines choses peuvent se passer, mais on ne peut pas te toucher. Amen. Je prie que tu obtiennes cette grâce ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car je me suis rappelé d'un seul coup de ce témoignage. Ça montre que tu peux être là quelque part. Et que les choses veulent être détruites, mais que ça ne va pas détruire chez toi. Que cela réponde pour toi au nom de Jésus. Il dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y en aura point de mouche. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Mais elles n'ont pas touché les Israélites. Elles ne se sont pas approchées du lieu où habitent les Israélites dans le pays. Amen. Tu peux être dans un quartier où il y a le mal, mais ce mal ne va pas te toucher. Voilà le travail que nous aimerions faire ce matin. Tu peux être dans un service et que les gens n'évoluent pas, mais toi tu vas évoluer. Tu peux être quelque part où le mal attaque les gens, mais il ne va pas t'attaquer. Je prie que quelqu'un comprenne bien ces choses. Amen. Et dès que tu quittes ici, ça doit répondre pour toi. Tu peux être passager dans un bus et il peut y avoir un accident, mais les gens peuvent mourir, mais toi tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais avoir la main de celui qui est avec moi ce matin. Acclame Jésus. Voyons ce qui s'est passé sur la terre égyptienne. La première chose, la mort des bêtes. Et les Exode 9, 1, 7 amen. Et Maou blombe ne pharaon me dasi Israël viontioa wabelon pataola kou. Et Dieu a dit si Pharaon ne laisse pas son peuple aller, tous ces troupeaux mourront. Tu peux lire avec moi. Si tu refuses de les laisser me servir, si tu les gardes toujours, alors tous tes troupeaux mourront. Voilà le tous tes troupeaux mourront et ils ont été sifflés. Verset 4 Israël mais le verset 4 dit Dieu mettra une distinction entre les troupeaux d'Égypte et les troupeaux d'Israël. Non, le blanc, mais Koukoubenga, any fight, do miato gamea, et lion nina, yo tro sana, yo danagle. Donc, on le blanc fight, benya, et ya mele do gbero tobe, na mole do fight, chan, e woyala, ma do fight. Amen. Et quand on parle de la mort des troupeaux, ceci veut dire que c'est de la faillite. Quand en ce moment, nos aïeux faisaient ce qu'on appelle l'élevage. Et quand tes troupeaux sont morts, alors ça veut dire que tu es en faillite. Et toi, tu n'auras pas la faillite au nom de Jésus. Ne domaine que molé, domaine d'activité molé. Ne balé do kouchéchan, kouchéwa ma odole ouadjiwo. Amen. Le domaine d'activité dans lequel tu opères, même si ça a des problèmes, ça ne va pas te toucher. Toi, tu n'auras pas ce problème au nom de Jésus. Commerce kolewo, et nous kole sawa, na mo balé doufele metian, et woyala ma doufeo. Amen. Le commerce que tu exerces,
même si les gens dans le même domaine sont en faillite et sont endettés, toi tu ne seras pas en faillite ni endetté. Mais et donc on le la ya baba quoi. Fait et donc nous que assis au bel au adupo. Le miabe secteur mais secteur d'activité mais na mo balé do pour chrétien mawa do jesi we anti o to atovo. Amen. Je dis le travail que tu fais, l'activité dans laquelle tu es, dans votre secteur, même si les gens ont des problèmes, des difficultés, si des gens sont en faillite, ça ne te touchera pas au nom de Jésus. Et nous veillons, et nous veillons. Et le second cas. Bible na minyabe maou va don ekpe glaçon gel grêle le ja sojipo. La Bible nous fait savoir que Dieu a suscité des grêles à tomber du ciel. Et nous ya ne ja ne potana me amefuna. Ceci quand ça tombe et cogne la tête d'une personne, la personne meurt. Bible abe balé ja bakple ezo. La Bible dit il pleuvait encore avec le feu. Ezo bi Égypte tobe. Et le feu a brûlé le champ des Égyptiens. Et ceci a cogné la tête de beaucoup des Égyptiens. Cela a cogné la tête de leur troupeau. Mais la grêle n'est pas tombée où résidaient les Israélites. Exode 9, 18, 26. Nous sommes dans Exode chapitre 9, verset 18 à 26. 18, 26, quand tu lis les versets, verset 18 à 26. Yes. Ceux-ci n'étaient pas des Israélites. Va lire les versets à la maison. La Bible dit lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu et ils obéissaient, ceux-là aussi, ce mal ne les a pas touchés. Alléluia. Amen. Ça prouve qu'ici, Dieu a exempté ceux qui sont obéissants. Ceux qui obéissent à sa parole, il les a exemptés. Mais ceux qui endurcissent et désobéissent, ce mal les a atteints. Je prie pour toi ce matin. Amen. Que l'esprit d'obéissance vienne sur toi. La grâce qui pousse à obéir la parole de Dieu vient sur toi. Amen. Et en tout temps où tu obéiras à sa parole, qui t'exempte du mal. Des fois tu entends la voix de Dieu et te dira fais ci. Ne fais pas ça. Quand tu l'obéis, et c'est par là que Dieu va t'exempter. Et les obéissants ne périssent pas. Les obéissants ne périssent pas. Amen. Que Dieu fasse de toi l'un des obéissants. Amen. Amen. Praise God. Et alléluia. Verset 26 et le verset 26 a dit ceci ne s'est pas approché de la terre de Gozen. Et nous troisième chose. La Bible nous fait savoir qu'une ténèbre épaisse s'est abattue sur Égypte durant 3 jours. Exode 10, 21, 23. Exode 10, 21, 23. Les versets ont dit une ténèbre épaisse s'est abattue sur la terre égyptienne. Et personne n'arrivait à bouger. Mais il y avait de la lumière chez les Israélites. Lisons les versets. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher.
Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Amen. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais, voilà. Que quelqu'un dit mais. Je t'ai pas entendu. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitent tous les enfants d'Israël. Amen. Voilà que quel était précieux quand ils sont violés. Alléluia. Amen. Moi du Christ. Moi du Christ. Quand on parle de certains mal, que tes oreilles soient des oreilles qui n'entendent pas ces choses. Alors cela ne te concerne pas. Si ton yatovo. Dis-moi qu'il est différent. Et ton cas sera différent. On dit il n'y avait pas la lumière dans le pays. Mais eux, ils avaient la lumière. Et voilà ce que je dis ce matin. Quand on dit les ténèbres ont couvert le pays, ça veut dire que les personnes ont manqué de la direction divine. Amen. Même si toi tu as quelque part et les gens en manquent de la direction divine, toi tu vas l'avoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Direction divine, il y a Isaac pas gommé. Amen. Et Isaac a bénéficié de cette direction divine. Il était dans un pays où il y avait une famine. Il voulait partir et Dieu lui dit ne pars pas. Reste dans ce pays, je t'enseignerai ce que tu dois faire. La Bible dit il a semé dans ce pays dans cette même année. Et il a beaucoup récolté. Et il est devenu un grand riche. Ainsi Dieu t'enseignera à faire ce que tu dois faire dans le mal. Dans la famine, Dieu t'enseignera ce que tu dois faire. Même si les ténèbres ont couvert les gens et ils ne voient point, toi tu verras. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi ces choses me sont importantes? Ecclésiaste Nyaglona dit quelque chose. L'Ecclésiaste 1:9. Ecclésiaste chapitre 1 verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit ce qui s'était se reproduiront. Et nous, il y en a les Ancien Testament, mais à Covid, ainsi dans l'Ancien Testament, Covid s'était passé. On avait enseigné les gens à laver les mains, porter du cachinet et mettre à l'écart. Et en notre temps, cela s'est encore reproduit. Donc, il n'y aura plus de rien de nouveau sous le soleil. Même le Togo, Amen. Il y avait eu des famines et aujourd'hui ces famines encore se reproduisent encore. Car je savais qu'il y avait la famine au Togo. Peut-être qu'on était enfant ou on n'était pas encore né. Ainsi la famine s'était passée au temps de nos aïeux et également au temps de nos pères. La Bible dit il n'y a plus de rien de nouveau. Que ce qui s'était passé se repassera. Amen. Et ce qui était passé, et Dieu a sauvé les enfants d'Israël, si ces mêmes choses se repassent encore, toi tu seras exempté. Mais quand crise que là va Togo, peu importe la crise qui va suivre le Togo, crise que là va Africa, peu importe la crise qui va se passer en Afrique, je dis toi tu seras exempté.
spirituels. Des juifs spirituels. Amen. Reçois ce mystère. Dis Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans mon mariage, dans ma finance, dans ma carrière, dans ma profession, dans mon foyer, dans mon commerce, dans ma santé. Oh, bouya m'a fait prier. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Prie, 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 sois libre, sois libre, sois libre, sois libéré, prie. Manifeste, 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 dans ma carrière, dans mon entreprise, manifeste, manifeste, manifeste. Be free. Dans l'idopéram, dans l'idopéram, le la mesamba nyaome, le kanya benyaome, le son de benyaome, dans l'idopéram, dans l'idopéram, dans l'idopéram, oh bouya m'a fait bré, dans l'idopéram, Vous venez d'être spirituellement nourri dans l'émission L'heure de la libération, présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ. Nous espérons vous retrouver le jeudi et le samedi prochain sur ACTV pour d'autres enseignements édifiants. Pour tout contact et prière, joignez-nous sur les numéros 97 45 45 45 ou 90 09 40 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.